Jésus, dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 20, versets 1 à 9. Jean note qu'il fait encore sombre. La lumière de la résurrection a troué la nuit. On pense évidemment au prologue du même évangile de Jean. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Au double sens du mot saisir, qui signifie à la fois comprendre et arrêter. Les ténèbres n'ont pas compris la lumière. Parce que, comme dit Jésus également chez saint Jean, le monde est incapable d'accueillir l'esprit de vérité. Ou encore, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière. Mais malgré tout, les ténèbres ne pourront pas l'arrêter, au sens de l'empêcher de briller. C'est toujours saint Jean qui nous rapporte la phrase qui dit la victoire du Christ. Soyez plein d'assurance, j'ai vaincu le monde. Donc alors qu'il fait encore sombre, Marie de Magdala voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On suppose qu'il s'agit de Jean lui-même et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Évidemment, les deux disciples se précipitent. Vous avez remarqué la déférence de Jean à l'égard de Pierre. Jean court plus vite, il est plus jeune, probablement, mais il laisse Pierre entrer le premier dans le tombeau. Pierre entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. Leur découverte se résume à cela. Le tombeau vide et les linges restés sur place. Mais quand Jean entre à son tour, le texte dit, c'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Pour saint Jean, ces linges sont des pièces à conviction. Ils prouvent la résurrection. Au moment même de l'exécution du Christ, et encore bien longtemps après, les adversaires des chrétiens ont répandu le bruit que les disciples de Jésus avaient tout simplement subtilisé son corps. Saint Jean répond, si on avait pris le corps, on aurait pris les linges aussi. Et s'il était encore mort, s'il s'agissait d'un cadavre, on n'aurait évidemment pas enlevé les linges qui le recouvraient. Ces linges sont la preuve que Jésus est désormais libéré de la mort. Ces deux linges qu'il enserrait symbolisaient la passivité de la mort. Devant ces deux linges abandonnés, désormais inutiles, Jean vit et il crut. Il a tout de suite compris. Vous vous souvenez quand Lazare avait été ramené à la vie par Jésus, quelques jours auparavant, il était sorti lié. Son corps était encore prisonnier des chaînes du monde. Il n'était pas encore ressuscité. Jésus lui sort délié, pleinement libéré. Son corps ressuscité ne connaît plus d'entrave. La dernière phrase est un peu étonnante. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jean a déjà noté à plusieurs reprises dans son évangile qu'il a fallu attendre la résurrection pour que les disciples comprennent le mystère du Christ, ses paroles et son comportement. Au moment de la purification du temple, lorsque Jésus avait fait un véritable scandale en chassant les vendeurs d'animaux et les changeurs, l'évangile de Jean dit, lorsque Jésus se leva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent
qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Même chose lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Jean note, au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait. Mais lorsque Jésus y était glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet. Mais soyons francs, vous ne trouverez nulle part dans toute l'Écriture une phrase pour dire que le Messie ressuscitera. Au bord du tombeau vide, Pierre et Jean ne viennent donc pas d'avoir une illumination, comme si une phrase précise mais oubliée de l'Écriture revenait tout d'un coup à leur mémoire. Mais tout d'un coup, c'est l'ensemble du plan de Dieu qui leur est apparu. Comme dit Saint Luc à propos des disciples d'Emmaüs, leurs esprits se sont ouverts à l'intelligence des Écritures. Il vit et il crut. Jusque-là, les disciples n'avaient pas vu. C'est parce que Jean a cru que l'évidence lui est enfin apparue. Jusqu'ici, combien de choses l'Écriture lui était demeurée obscure. Mais parce que tout d'un coup, il donne sa foi sans hésiter, alors tout devient clair. Il relit l'Écriture autrement et elle lui devient lumineuse. L'expression « il fallait » dit cette évidence. À notre tour, nous n'aurons jamais d'autre preuve de la résurrection du Christ que ce tombeau vide. Dans les jours qui suivent, il y a eu les apparitions du ressuscité, mais aucune de ces preuves n'est vraiment contraignante. Notre foi devra toujours se donner sans autre preuve que les témoignages des communautés chrétiennes qui l'ont maintenu jusqu'à nous. Autre petite remarque sur ce test, jusqu'à cette expérience du tombeau vide, les disciples ne s'attendaient pas à la résurrection de Jésus. Ils l'avaient vu mort. Tout était donc fini. Et pourtant, ils ont quand même trouvé la force de courir jusqu'au tombeau. À nous désormais de trouver la force de lire dans nos vies et dans la vie du monde tous les signes de résurrection. L'Esprit nous a été donné pour cela. Désormais, chaque premier jour de la semaine, nous courons avec nos frères à la rencontre mystérieuse du ressuscité. C'est Marie-Madeleine qui a assisté la première à l'aube de l'humanité nouvelle. Marie-Madeleine la pécheresse. Elle est l'image de l'humanité tout entière qui découvre son Sauveur, mais visiblement elle n'a pas compris tout de suite ce qui se passait. Là aussi elle est bien l'image de l'humanité. Et bien qu'elle n'ait pas tout compris, elle est quand même partie annoncer la nouvelle aux apôtres. Et c'est parce qu'elle a osé le faire que Pierre et Jean ont couru vers le tombeau et que leurs yeux se sont ouverts. À nous, à notre tour, n'attendons pas d'avoir tout compris pour oser inviter le monde à la rencontre du Christ ressuscité. Amen.